Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle biographie sur un personnage de Marvel. Et donc on continue la lancée dans la lettre A avec le personnage d'Abraxas. Abraxas est un destructeur de dimensions. Il est né au sein d'éternité. Il a les yeux bleus, les cheveux noirs avec des mèches blanches. Et ses caractéristiques particulières, c'est que la peau d'Abraxas est vert clair. Bref, son histoire n'est pas très simple. Je vais vous l'expliquer. Né au sein de l'entité abstraite Éternité, Abraxas fut constamment tenu en échec dans le multivers par l'existence de Galactus. Avec la mort du Galaxis de la Terre 616, Abraxas fut désormais libre d'arpenter les dimensions, tuant chaque version de Galactus, les unes après les autres. Abraxas envoya alors un crâne décapité de Galactus vers la Terre 616, avec une version alternative de Nova, alias Frankie Rail, à l'intérieur qui s'allia alors au Fantastique. Alors qu'Abraxas se rapprochait de cette dimension, les barrières entre les dimensions commencèrent à s'effriter, plongeant Watu, le gardien, dans le coma et provoquant l'apparition d'un groupe de surhumains appelé l'Escadron pour le respect de la loi sur la Terre 616. Pas facile comme nom. Et y affrontèrent les 4 Fantastiques. Rejoignant un groupe de héros cosmiques, les Fantastiques se rendirent sur la Lune pour trouver le gardien, mais celui-ci avait perdu la mémoire et fut bientôt plongé dans le coma. Éternité prévint alors Monsieur Fantastique de la menace d'Abraxas, et les héros affrontèrent un groupe de fidèles d'Abraxas sur la Lune. Le surfeur d'argent fut même tué au cours du combat par un ensemble de micro-organismes. Excusez-moi, j'ai été interpellé. Donc, réalisant le danger représenté par Abraxas, les 4 Fantastiques décidèrent de retrouver l'anéantisseur ultime, dont le secret de l'emplacement était éparpillé entre plusieurs Johnny Storm de réalité alternative. Le groupe s'embarqua donc dans un voyage à travers les dimensions afin de récupérer l'anéantisseur ultime, la seule arme capable de détruire leur ennemi. La femme invisible se retrouva sur la Terre 1116, aussi appelée Atlantera, un monde dirigé par Atlantis. Monsieur Fantastique alla sur la Terre 11113, un monde ressemblant aux années 30 où il s'associa avec les héros appelés les 5 du futur. Et la chose visita la Terre 111, où il rencontra les Challengers de Fatalis, avant que le monde ne soit détruit par Galactus. Pendant que les 4 Fantastiques étaient en vadrouille, Abraxas traqua Franklin Richards, qui avait pressenti son arrivée dans ses rêves. Franklin et sa sœur, Valeria von Fatalis, furent téléportés au loin par Roma, la gardienne omniverselle. Pendant ce temps, Abraxas rencontrait Namorita et lui redonnait sa précédente apparence plus atlante de Chimera, la rendant incapable de respirer l'oxygène et l'air, et ainsi la tuant. Ayant chacun découvert une partie de la localisation de l'anéantisseur auprès de Johnny Storm alternatif, les 4 Fantastiques permirent à leur propre Johnny Storm de se souvenir de l'emplacement de l'anéantisseur ultime. Leur nouvel allié Nova arriva avec le crâne de Galactus, révéla qu'elle était un agent d'Abraxas et se retourna alors contre la torche humaine, lui dérobant l'anéantisseur pour son véritable maître. Abraxas apparut alors devant Roma et apparemment la tua à son tour. Téléportant Valeria, Franklin l'aida de Roma Saturnine et lui-même là où se trouvaient les 4 Fantastiques, Abraxas reçut l'anéantisseur des mains de Nova. Elle révéla que sur sa terre d'origine, Galactus l'avait choisi comme héros, mais avait néanmoins dévoré la Terre. Nova fut rejointe par une petite armée de ses incarnations alternatives afin de protéger Abraxas des héros de la Terre 616, ainsi que Roma l'avait prévu. Franklin et Valeria unirent leurs pouvoirs pour ressusciter le Galactus de la Terre 616. Apparemment, au prix de leur propre capacité, le dévoreur de planètes reprit aisément l'anéantisseur ultime, révélant qu'il était en fait une extension de lui-même et le grandit à Reed Richards. Celui-ci annihila alors l'univers lui-même, qui se restaura bientôt tel qu'il avait été auparavant, Abraxas demeurant introuvable. Le surfeur et Namorita furent aussi ramenés à la vie, de même que Roma, à moins qu'elle n'ait simplement simulé sa propre mort. Valeria fut-elle ramenée à l'état de fœtus dans le ventre de sa mère, qui accoucha quelque temps plus tard. Voilà, donc maintenant on va parler de ses pouvoirs et la vidéo sera terminée. Donc Abraxas disposait de pouvoirs cosmiques quasiment illimités, lui permettant de traverser et de manipuler les dimensions à volonté, de restructurer la matière et de manipuler toutes les formes existantes d'énergie sur une vaste échelle. Donc j'espère que le personnage d'Abraxas vous aura plu.
Bah, il est un peu spécial comme personnage parce que c'est pas évident de savoir qui c'est. Et donc là, voilà une belle photo. Je vois qu'on en a appris pas mal sur ce personnage et donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain personnage. Et donc laissez un petit pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!